C'est la question du, des rémunérations et des impôts. À votre avis, comment fonctionne, vous savez, le problème de la distribution des taxes, des impôts, des reversements, etc. Comment les relations entre employeurs et employés, etc. Enfin, vous avez connu ça dans votre vie professionnelle Oui, oui, et encore aujourd'hui. oui, oui. Bon, est-ce que vous avez une idée de la façon dont les choses se passent ou dont elles devraient se passer sur le plan de la circulation de l'argent de haut en bas de la société Ah, c'est très complexe, ça. oui, enfin, j'ai pensé que vous pourriez quand même traiter ça, ne serait-ce que par votre expérience à vous. Par exemple, prenons le problème autrement. J'essaie de vous mettre sur la voie parce qu'effectivement, bon, c'est un peu comme c'est un peu toujours la même démarche intellectuelle. C'est-à-dire, est-ce que euh, comme bon, vous avez étudié Marx, je crois. Un petit peu, je connais pas tellement bien. Oui, enfin, vous connaissez Marx. Oui, je connais les grandes lignes, mais Oui. enfin, Bon, j'ai pas alors étudié beaucoup. est-ce que comment vous définiriez les relations entre patron et employé, par exemple? Bah, entre patron et employé, c'est une relation de subordination, non déjà. Oui, mais enfin, il y a une interaction quand même. Ouais, il y a une interaction. Est-ce que le patron peut exister sans ses employés ou ses employés sans le patron? Et comment ça se résout? Comment ça se Alors, résout au niveau des rémunérations? Comment la oui, il y a des relation? employés qui existent, des patrons qui existent, c'est leur propre patron, les artisans qui n'ont pas d'employés, ils sont patrons et ils sont eux-mêmes, Oui, voilà. Et vous avez des sortes de sociétés, je ne sais plus comment on les appelle, des collectives là, anonyme. non mais collectives, ça porte Oui, un nom, SC, oui. où en fait tous les employés, par exemple d'une petite entreprise de fabrication de bonbons, par exemple dans les Vosges ou je ne sais pas trop quoi, ils sont 50 et ils sont tous propriétaires, ils ont tous des parts et ils sont tous propriétaires. Donc là, Par action. voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse de celui qui est seul et qui a son. Donc, Non, mais de toute façon, de les toute manière. employés peuvent exister sans le patron et le patron peut exister sans les employés. Mais le plus souvent, ça va ensemble. Pour faire les entreprises fonctionnent avec des employés et des patrons, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais alors, Après, comment se déterminent les rémunérations? donc, comment ça fonctionne Rémunération des différents partenaires, en l'occurrence. Souvent, ce sont des contrats avec des contrats fixés d'avance, hein. Après, il y a des fois où il y a des contrats où c'est où le patron négocie avec la personne. Non, mais parce que le problème du salaire, si vous voulez, que c'est une expression qui est ambiguë. Parce qu'en réalité, est-ce que c'est le patron qui verse le salaire aux employés ou est-ce que c'est les employés qui reversent une partie de leur salaire au patron? Répétez-moi ça pour que je me fasse une idée, là. On attend qu'il arrive, lui. Bon, mettez-vous là, s'il vous plaît. Nous sommes dans une. Je ne sais pas si vous connaissez cette question. Nous sommes dans un qui n'a plus rien à voir avec la théologie. C'est l'analyse des relations patron-employé, employeur-employé. Comment fonctionne cette relation? Comment on fixe les salaires? Marx avait une théorie là-dessus. Bon, il disait le patron donne tout juste ce qu'il faut à l'employé pour qu'il survive. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est la théorie de la plus-value, là. Elle est fausse. Non, cette théorie, non, c'est pas ça. Mais je m'y réfère pas, mais je vous la signale comme débat. C'est une théorie de gauche de l'époque. Je veux dire, c'est une théorie de l'époque, mais c'est la loi des reins des salaires de la salle. Voilà. C'est pas Marx. D'accord. Bon, C'est une théorie malthusienne. Ça, c'est malthusien. D'accord. C'est Voilà. pas Marx. D'accord. Mais elle est fausse en plus. Non, Marx, il dit que Ah oui. Ah, c'est fausse par rapport à Marx, mais Par rapport à Marx. c'est pas faux en soi. Ce que vous dites c'est faux. Vous dire que c'est faux parce que c'est pas Marx. C'est deux fois faux. C'est faux par rapport à Marx Ah et bon. c'est faux en soi. Ah bon, d'accord, c'est faux en soi. Pourquoi c'est faux en soi? Parce que avec l'augmentation de la productivité, je veux dire, le niveau de vie augmente et la condition ouvrière s'améliore. Oui. Alors j'ai posé une question un peu provocatrice à Jean-Paul. Je lui ai dit, est-ce que c'est le patron qui reverse une certaine somme à l'ouvrier ou à l'employé, ou est-ce que c'est l'employé qui reverse une partie des sommes qu'il a perçues au patron? Tu comprends? Non, il faut être sérieux. Ça, c'est la théorie de la valeur, élaborée par Adam Smith. La théorie de la valeur, à l'origine, c'est Adam Smith
qui considère que la valeur d'un bien, c'est le travail ce qui fait la valeur d'un bien chez Adam Smith, et chez Marx aussi. Et chez Marx, c'est plus élaboré. Et ce qui fait la valeur d'un bien chez Adam Smith et chez Marx, c'est le travail qui est nécessaire pour le produire. Oui. C'est ça. Mais alors, la question est de savoir comment les rémunérations se font. Comment l'argent est-il distribué? Parce que quand on normalement, d'où vient l'argent d'abord? Il vient l'argent des gens qui ont acheté les produits. Oui. Bon. Alors donc c'est ça. Donc qui est-ce qui vend les produits? C'est l'industriel qui vend les produits. Non, c'est pas lui qui les vend. Il les fait vendre. Il les fait vendre par des commerçants. Non, mais déjà vous faites une erreur là. Il les fait vendre par des commerçants. Non, mais justement, déjà, vous voyez bien que c'est pas forcément lui qui les vend. Il les vend à des commerçants. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil. Ah ouais. C'est le commerçant qui capte l'argent. Oui, oui. Et donc il reverse l'argent à l'industriel. Oui, oui. Voilà. Donc, voyez-vous, déjà, il y a un phénomène de captation. Quels sont, dans le domaine de la fiscalité, les éléments de captation? Où c'est la personne qui vend, qui reverse une partie de l'argent. Et il y a l'impôt qui est une captation aussi. Attendez, j'ai posé la question à Jean-Paul, là. Le cas classique non, l'impôt, c'est un impôt que je paye sur ce que j'ai reçu. Ah oui. Mais il y a un autre type d'impôt. Il y a les impôts directs Il y a un impôt indirect. et les impôts indirects. Ah ouais. Alors, les impôts indirects, c'est quoi les impôts indirects? C'est les taxes sur c'est les commerçants qui sont taxés, je veux dire. Voilà, donc vous reversez une partie des sommes que vous avez perçues. TVA, par exemple. Voilà. Et vous, c'est ça. Donc vous voyez bien qu'il y a ce phénomène. Il y a un phénomène dans les deux sens. Il y a d'un côté, celui qui travaille est payé, et d'autre côté, il reverse. C'est ça que je voulais montrer déjà dans un premier temps. C'est peut-être que vous n'avez pas compris. En tout cas, vous ne l'avez pas formulé de cette façon. Alors, effectivement, dans le cas du salaire, c'est une situation un peu étrange. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas analysé correctement le salariat. Est-ce que le salariat, c'est le cas 1 ou le cas 2? Est-ce que le salariat est fonction du cas où c'est le patron qui paye, ou c'est fonction du cas où c'est le salarié qui, du fait qu'il a capté de l'argent par son travail, reverse l'argent, une partie de l'argent, à l'instance qui est au-dessus de lui et qui lui a donné, qui a mis en place cette structure. Est-ce que vous comprenez? C'est le cas 1 qui s'applique, non? Dans un système libéral, mais dans un système marxiste, peut-être c'est l'autre. Hein. C'est le travailleur qui produit et qui se fait exploiter parce qu'on lui pique une partie de ce qu'il a produit. Bien sûr, mais pourquoi vous employez le mot exploiter? C'est un terme polémique, exploiter. Essayez d'employer des termes plus modérés, cher ami. Mais c'est Marx qui parle d'exploitation. Non, mais on n'est pas en train de parler de Marx. Marx peut servir dans la discussion, mais il n'y a pas de raison de parler d'exploitation quand quelqu'un, moi par exemple, je ne sais pas, vous ouvrez par exemple une école, vous avez des professeurs, ils se font payer par les élèves, et cet argent va remonter. Bon, alors il ne faut pas non plus diaboliser cette situation. Qui est l'exploitant? C'est le chef d'entreprise, je veux dire. Non? Attendez, on n'a pas dit que... Attendez, essayez d'être... Recentrez-vous un peu Je plus. n'ai pas dit qu'il est exploiteur, c'est un exploitant. Mais quoi, ça veut dire quoi? C'est un mot qui ne veut rien dire, exploitant. On nomme comme ça Oui, mais ça veut dire quoi? Ça prête à confusion. Le chef d'entreprise, c'est l'exploitant. Oui, d'accord. Alors l'exploitant, alors l'exploitant, comment il vit, comment il gagne sa vie, comment il gagne sa vie et comment il paye ses employés. Il gagne sa vie en organisant le travail. Voilà. Et alors, l'organisation du travail, justement... Il organise tout, il organise le travail, les machines, il organise voilà, tout. c'est ça. Et donc, propriétaire des biens Oui, alors on retourne dans Marx, là, effectivement. Il est propriétaire des biens. Oui, d'accord. Et alors, finalement, l'argent, la question que je pose, c'est où rentre l'argent au départ? Où est le client? Comment? C'est l'argent des clients. Voilà. Et qui est-ce qui reçoit l'argent des clients? C'est l'employeur. Ça peut être... Non. L'argent des clients est... Non, l'employé. L'argent des clients est redistribué à tout le monde. C'est l'employé qui, à la limite, si vous voulez, la caissière dans un supermarché, c'est elle qui récupère l'argent. Oui, bien sûr. Oui, dans ce cas. Non, mais c'est ça qu'on est. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est la caissière qui récupère l'argent. C'est ça, voyez-vous. C'est le détaillant qui récupère l'argent. C'est le libraire qui récupère l'argent. Vous comprenez? Donc, non, mais parce que généralement, on voit un problème à l'envers. On vous dit c'est l'employeur. Non, en réalité, au niveau de l'arrivée de l'argent, elle se met par en bas.
Elle se fait pas Ouais, par mais en haut. en fait, celui qui récupère l'argent, c'est le Il subordonné du récupère- patron. Donc finalement, il il le récupère pour le compte de l'employeur. Non, puisqu'il lui il va en prendre une partie. Oui, non, oui, mais si par exemple, aujourd'hui, le serveur, il a fait 6 000 € de recettes parce que dans le super café, là, c'est la folie et c'est la fête nationale et il a vendu et il va prendre sa partie, ça va être 2 000 €, il va pas prendre, ça c'est la recette et puis après ce que lui il gagne, c'est différent. hein. Mais c'est normal. Mais ce qu'il a récupéré, ce qu'il a mis, c'est pour son patron. Et D'accord, après, donc, lui redonne. il a reversé une partie des sommes qu'il a reçues. Et à la limite, le patron pourrait ne pas avoir de capital du tout, à la limite. Il met en place une situation, des gens qui vendent des trucs, et puis l'argent rentre, et puis voilà. Et cela existe. Un patron qui fait ses affaires sans Je sais pas capital. dans quel cas ça existe. Absolument. Peut-être ça existe dans Tout certaines le temps, professions. c'est courant, c'est courant. Mais non, C'est Sans vous avez... capital, tu peux pas. Il faut un minimum de capital pour Mais monter non, quelque mais chose. non, mais un minimum, Minimum. ne jouons pas sur les mots. Voilà. Ne jouons pas sur les mots. Il peut y avoir très peu de capital, Oui. très peu de capital. Auto-entrepreneur, par exemple, il peut commencer. Non, mais non, mais c'est pas la question. Il peut y avoir très peu de capital. À la limite, par exemple, il fabrique des bijoux. Il fait faire des bijoux avec des Voilà, il suffit qu'il y ait une clientèle. Cette clientèle va acheter ces bijoux. Ces bijoux, ils ne valent rien en soi. Il n'y a pas de capital. Mais il faut qu'il y ait des gens qui les vendent, ces produits. Donc c'est quand même eux qui vont faire entrer l'argent. Il ne faut pas être humilié sur l'histoire de l'employeur, etc. Monsieur. Ah ouais, vous filmez, excusez-moi. Ah oui. Non, mais donc là déjà, on a corrigé une erreur d'appréciation de Jean-Paul. C'est qu'effectivement, mais c'était ça exactement ce que je voulais montrer. Effectivement, je voulais montrer qu'en réalité, parce que moi-même j'ai été chef d'entreprise aussi, enfin je sais ce que c'est que ces trucs-là. Donc effectivement, le chef d'entreprise, et d'ailleurs dans certains cas, et c'est là où je voulais en venir, dans certains cas, même ça ne marche pas. Les gens gagnent de l'argent, ils ne reversent pas l'argent qu'ils gagnent. Ça, vous ne comprenez pas. Hein? Le chef celui qui est en haut, prenons un type par exemple qui, je sais pas, bon par exemple il invente, il crée une chanson, il y a d'autres personnes qui chantent cette chanson, qui gagnent du blé avec cette chanson, ils ne reversent pas à l'auteur de la chanson. Ah, il est obligé de passer ici, il va à la SACEM et tout ça. Non, mais ça se fait pas forcément comme ça, ni simplement, etc. Même quand vous passez de la musique ou vous chantez, vous êtes obligé. Alors des fois. Personne n'a oublié. Non. Non, c'est à vous. Non, mais je prends un exemple comme un autre, mais je veux dire qu'il y a bien des tas de cas qu'il faut que vous sachiez. C'est que il n'est pas si évident que ça, que d'une manière générale, les gens qui sont là en position de capter l'argent, ils peuvent tout à fait le garder pour eux. Ils ne le reversent pas aux gens dont ils dépendent quelque part. Si ce n'est pas structuré d'une certaine manière, ça ne va pas se fonctionner comme ça. D'ailleurs, on sait très bien, entre parenthèses, on a vu le problème de l'État grec, par exemple. Les gens ne payent pas d'impôts, par exemple. Ils ne payent pas leur TVA, ils ne payent pas ceci. Oui, parce qu'ils n'ont pas institué. Je sais pas Non, si mais c'est pas la question. La question, c'est que ne croyez pas que le fait que l'argent remonte vers ceux qui ont lancé le processus, ça passe automatiquement. C'est au départ la seule chose réelle, c'est les gens qui captent l'argent. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce que l'argent devient, ça s'organise plus ou moins bien. Il faut voir les choses à l'envers. Ceux qui reçoivent l'argent, c'est eux qui ont l'argent. Voilà, ils ont l'argent. Alors maintenant, on peut les contrôler, on peut les embrigader, on peut ceci, etc. Mais c'est eux. Pour un État, c'est comment faire remonter l'argent et comment le redistribuer. Si on n'arrive pas à le redistribuer, par exemple, moi je sais, il y a des milieux, par exemple, il y a des tas de milieux professionnels où les gens... J'ai bien compris, les égouts remontent plus vite que l'argent. je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. C'est une façon. Non, mais il y a des milieux professionnels où il y a des praticiens, oui. Je me permets de vous interrompre 2 secondes, vraiment j'en ai pour 2 minutes. En fait, moi je suis passionné de marxisme, enfin pour le Marx, j'y arrivé pour le marxisme aussi. Et je me permets de vous demander, c'est un truc qui peut paraître vachement stupide, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça vachement contradictoire de dénoncer le capitalisme dans un McDo? On dénonce pas le capitalisme. Alors on n'est pas du tout en train de Non, dénoncer le capitalisme. c'est des sujets, par exemple, Au là, tout à contraire. l'heure, c'était le judaïsme. Non, mais même là, on n'a pas... Là, il a posé une question. Non, sur mais un là, sujet, même ça pas. va. Bon, on dénonce rien. Et en réalité, c'est... Parce que j'ai entendu parler de Marx et je suis Non, passionné par la question. alors vous n'avez pas compris, on a dit exactement l'inverse. D'accord, ok, autant pour moi. On a une position qui est exactement C'était pas une anti-marxiste. question provocante, enfin il y a un peu Non, de- mais- c'était...
va arriver Attention, au j'ai capital, aussi silencieux, mais je travaille on au est pas silencieux. encore. Qu'est-ce qu'il y a Je travaille au silencieux. Est-ce que vous- Ah, attention, oula, attention. Le capital, on n'y est pas encore. On est en territoire capitaliste, je ne ferai rien. Non, mais le capital, Il n'a pas du tout. Il a entendu un mot comme ça. Après, parce qu'il pensait que... Non, mais il comprend pas. Il a pas suivi. Venez avec nous pour faire Non, Voilà. mais vous pouvez parler sur le marxisme, ça vous intéresse. Non, 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 moi je vais pas. Bon, attendez, on va vous expliquer notre position qui n'est pas du tout celle que vous croyez. Non, non, mais. Attendez, vous écoutez une seconde? Oui. Bon, vous écoutez? On dit que là où se trouve l'argent dans une société, là où les gens récupèrent l'argent, vendent le produit, quel qu'il soit, vendent le produit. Donc, à la limite, on a tout à l'heure une caissière de magasin, c'est par elle que ça passe l'argent. Maintenant, elle le reverse, elle ne le reverse pas, c'est un autre problème. Mais ce qui est un fait réel, la seule chose réelle, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour capter l'argent. Donc nous sommes sur l'argent, nous ne sommes pas sur le capital. C'est quoi votre définition de l'argent? Non, mais c'est les espèces, les gens ont payé pour un produit, pour un service. Les liquidités, Le les fric, liquidités. le fric, c'est ça. C'est quoi le. Les liquidités, les Liquidité, liquidités. ouais, il parlait Il y en a de- quand même. Les espèces sonnantes et trébuchantes. qui peuvent se de différentes formes. Apparemment, il parle des pièces, des billets. On a voulu lui expliquer que l'employeur, Un homme qui a sur lui beaucoup de capital symbolique, mais qui en soit n'a pas de capital économique sur son compte en banque, mais qui peut revendre potentiellement ce qu'il a sur lui, typiquement vêtements, propriétés immobilières, etc. Il n'a pas d'argent directement, pourtant il a un argent potentiel. Donc ça paraît rien du tout comme nuance. Ça paraît rien du tout et ça paraît une nuance de. Là, vous parlez du capital. Absolument. Mais évidemment. C'est pour ça, c'est quoi Oui, l'argent? mais il faut qu'il puisse se transformer en quelque chose pour le vendre. Est-ce que l'argent c'est quelque chose qui est disponible immédiatement ou quelque chose qui est potentiel? Oui, mais où est-ce qu'il a obtenu cet argent? Il fait l'abstraction, il fait abstraction de l'origine de cet argent. Je pense que Ça lui est arrivé cet Je argent. pense qu'il faut aller encore plus loin. Je pense que l'argent, c'est une abstraction. Mais d'où vient cet argent? De nulle part. Non, mais Parce que si. par définition, il est abstrait. Non, l'argent, quelque part, il a fallu que des gens achètent des produits. Et après, on peut capitaliser tout ce qu'on voudra. Non, écoutez, Il y a Non. vous parlez du Après, ça capital, devient il y a une la infraction. monnaie, puis il y a le capital, les différents capitaux, les capitaux circulants, les capitaux La ceci, monnaie, cela, voilà, la enfin, monnaie bancaire, c'est les chèques qu'on fait. et vous parliez du son et du trébuchant, vous parliez de la monnaie, voilà. non, mais les gens peuvent payer en carte bancaire ou en chèque, c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est une abstraction. Et Le problème, c'est que lui, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se demande pas d'où vient l'argent. Il parle de quelqu'un qui... C'est un marxiste de formation. Ben, c'est ça, ou un étudiant du Un marxisme. matérialiste, Non. matérialiste dialectique. Non, mais il ne se demande pas comment telle personne s'est constitué un capital. Il n'a constitué ce capital qu'en pompant de l'argent sur des gens qui avaient un rapport avec lui. Oui, parce Un qu'il rapport aura contractuel. un produit ou une idée. Voilà. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réalité matérielle derrière Bon, la production. là, il pollue un peu. Exactement. On est d'accord. L'activité bancaire n'est pas matérielle. Sauf des investissements quand même pour les ventes. Bon, c'est ça le charme des cafés philo, c'est qu'il y a des gens qui écoutent comme ça. Voilà, c'est marrant. De prêts comme ça, usuraires. Il a entendu un mot, voilà. Mais vous savez que ça c'est le véritable esprit du café philo, ça. Mais les cafés philo, ils ont dégénéré aujourd'hui. Du capitalisme ici présent, donc je retourne à mon confort. Ça va venir, Bien, Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que vous pensez Restez pour que de ça la vienne. notion? Qu'est-ce que vous pensez de Marx, sa notion sur la matière première qui est tout le temps en évolution? Il a fait un livre là-dessus. Je m'en fous, Marx m'a fourni les outils pour dominer en tant que classe dominante. Donc, Ah, la partie transcendante ne vous intéresse pas, c'est une partie seulement. Bon, d'accord. Bon, on va essayer de... De toute façon, il s'est trompé. Quand il a dit le capitalisme mourrait de ses propres contradictions, il s'est trompé, puisque le capitalisme arrive toujours à résoudre ses contradictions et à survivre. Il a fait une erreur énorme. C'est là où il a fait une erreur. Il croyait qu'il y aurait Bon, la fin du pour capitalisme. moi, le grand problème actuellement, je l'ai dit, c'est qu'en fin de compte, le problème, c'est que l'argent ne remonte pas. Bon, on l'a vu dans des pays comme la Grèce, par exemple. Les impôts ne remontent pas, ils n'arrivent pas à capter les impôts. Bon, c'est le grand problème. C'est-à-dire que les gens, il y a un paradoxe. Ce sont ceux qui créent quelque part le système qui permet de gagner l'argent, qui ne récupèrent pas l'argent. Parce qu'ils délèguent ce travail à des gens qui vont être aux premières loges en rapport avec le public. Et ces gens-là, prenons un exemple encore plus simple, quelqu'un qui organise un concert de Beethoven, de machin, etc. Donc, il va être payé pour avoir fait ce concert, mais on ne va pas forcément reverser de l'argent au compositeur. Oui, oui. Voyez-vous ? Aux descendants du compositeur. Voilà, donc c'est le monde. Donc finalement, le paradoxe, ce sont les gens qui sont en bas, au plus bas de l'échelle, qui sont
qui contrôlent la situation quelque part et qui sont disposés ou pas à reverser l'argent qu'ils ont gagné. Bon. Et quand alors ils se plaignent après de payer trop d'impôts, de pas, etc. Mais en réalité, ces gens-là, ils savent, en reversant à l'État, en réalité, l'État est censé reverser lui-même l'argent à ceux qui sont à l'origine du processus. Hein? Par exemple, il doit protéger les auteurs, il doit protéger les créateurs. Bon, allez, donc voilà. Donc finalement, moi ce que je dis, c'est que j'ai bien connu. Il y a des professions où ce sont ceux qui sont aux premières loges. Les gens qui sont aux premières loges, ce sont ceux qui sont aux dernières loges, en fait. C'est pas eux qui ont créé le système, c'est pas eux qui ont créé le savoir, mais c'est eux qui captent l'argent des clients. Et dans bien des cas, ils ne le reversent pas. Ils ne payent pas d'impôts. En tout cas, pour ce qui est de la caissière, elle est obligée de reverser. Ah oui, mais elle, c'est pas pareil. Ou alors, au bout d'un moment, elle se fait très vite virer pour faute. Bah, on a mis en place des systèmes de plus en plus de protection, Sinon, mais c'est grave, d'une manière générale, malgré tout, c'est par eux que l'argent passe. Bon, l'argent passe par eux. Il y a des gens qui ont... Il y a des cas extrêmes dans le cas des caissières où on ne voit pas très bien comment ils pourraient... Enfin, n'empêche que... Bon, voilà, et le petit... Voilà, par exemple, il y a des commerçants qui vendent et qui ne payent pas les produits qu'ils ont achetés. Ils ne payent pas le grossiste, ils ne payent pas... voilà, ils vendent, et puis finalement... Parce que c'est eux qui ont l'argent. Donc ils ont l'argent, et c'est un argent qui ne leur appartient pas. De même que le salarié, par exemple, il peut très bien être salarié, et par son travail, il va faire rentrer l'argent. Mais finalement, qu'est-ce qu'il considère comme étant... le système est presque renversé. C'est pas est-ce que l'employeur veut bien payer l'employé, mais est-ce que c'est l'employé qui veut bien reverser à l'employeur. Donc c'est presque une situation, un rapport de force qui peut complètement être inversé. Je vois pas trop les gens qui sont sous subordination dans tous les métiers qui reçoivent de l'argent, les barman, les caissières, pouvoir ne pas reverser, tout est contrôlé, ils n'ont rien à dire, ils reversent tout ce qu'ils ont ramassé, ils n'ont pas le choix. Vous prenez des cas. Après, dans des métiers un peu plus développés, peut-être des personnes qui sont, je sais pas moi, chez Thales, qui vendent des choses importantes. Prenons par exemple des gens qui sont en profession, des gens par exemple qui sont praticiens, qui sont psychologues. La profession libérale, c'est différent. Non mais les professions libérales, c'est exactement le type même de la situation. Oui, mais vous avez parlé de subordination, c'est-à-dire comment on est subordination, on peut pas. Non, mais subordination, mais la subordination, il n'y a pas. La question. Non, mais la subordination, il y a. Profession libérale, c'est différent. Non, mais la profession libérale, c'est une subordination aussi. Les subordinations qui sont. Mais parce que vous employez le mot, essayez écoutez, on est entre gens sérieux, il ne faut pas avoir l'esprit fier. La personne, par exemple, un praticien qui gagne sa vie en mettant en pratique une méthode de monsieur Intel, etc. Par exemple, le docteur Lacan, là, qui vend des livres sur le régime, par exemple. Bon. Non, mais lui, il vend des livres. Alors, bon, il vend des livres. Je ne parle pas de ça. Je parle de gens qui reçoivent des clients, des patients, parce qu'ils utilisent telle et telle méthode. Dans la plupart des cas, ils ne reversent rien à la personne qui a fait la méthode. Ah oui, c'est au niveau des droits. Non, mais je vous dis, ne commencez pas à vous polariser sur je sais pas quel cas, etc. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a des tas de gens qui reçoivent de l'argent de toutes sortes de façons, grâce à des choses qu'ils ont récupérées dans tous les domaines et qui considèrent qu'ils n'ont pas. Alors l'État se charge de les imposer, bien sûr. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est ça ma conclusion de mon discours, c'est que tout ça, il y a toutes sortes de méthodes pour faire payer les gens. Ouais, mais vous, comme vous avez dit au départ, il faut bien voir ceux qui font ce que vous dites, mais qui sont sous lien de subordination. C'est cela que j'aimerais. Non, mais c'est une théorie générale. Ah, une théorie générale qui englobe à la fois l'imposition, directe et indirecte, qui englobe les salaires qui sont versés ou qui sont versés, qui en réalité peuvent être tout à fait des redevances. Hein, parce qu'un salaire, quand quelqu'un reçoit un certain salaire, au fond, c'est un peu comme s'il reversait une partie de l'argent qu'il a reçu. Même si ce n'est pas exactement comme ça, ça revient à ça. Ça revient à ça. Mon salaire, vu le métier
métier que je fais, bon, on va dire qu'on fait la sécurité incendie, on fait la palpation. Quand je palpe des gens, je ne reçois rien de. Comment? Quand je palpe des gens, voilà, il n'y a pas de transfert de valeur. Non mais écoutez, on va Par passer au exemple, niveau. voilà, après il y a plein de métiers où il n'y a pas de transfert de valeur entre. Où on fait un service, on coupe les cheveux, bon, on coupe les cheveux, bien sûr, ils payent, mais là, la personne, il y a des métiers où il y a d'autres qui reçoivent l'argent, et si vous faites Il y a un des... service Non, mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire, mon vieux. Je vous ai dit, il y a tantôt c'est l'impôt. Ouais. Je vous dis il y a plusieurs cas de figure qui reviennent au même. Tantôt c'est l'impôt, tantôt c'est le salaire, tantôt c'est direct, etc. Mais c'est le même système, de toute façon. C'est-à-dire On peut le nommer comment alors ce système? On va le nommer comment? On va lui donner quel nom? Appelez-le le système Albron, voilà, comme ça. Non, mais peu importe. Non, mais c'est bien pas le trouver. problème. C'est pas Ouais. le problème. Bon, le problème, c'est qu'il faut englober dans une théorie générale tous les processus qui permettent de récupérer de l'argent qui arrive à un endroit donné et le faire circuler. Comment? Il y a des économistes qui ont fait ça. Moi je m'en fous, écoutez, Non, c'est pour vérifiez. savoir, parce que Non mais moi j'en ai. Moi, je suis pas très non mais moi je qualifié. suis pas. C'est pas mon problème. Hein. Bon, moi j'ai fait Sciences Éco, etc. Mais c'est pas mon problème de vous dire si un tel a dit ceci ou cela. C'est pas ça. Valentin il peut dire ce qu'il veut. Moi je propose des trucs. Bon maintenant vous le prenez, vous pouvez en faire la Ah non, critique. j'essaie de bien comprendre. Non mais je n'ai pas à vous dire. Vous êtes ici, vous n'avez pas vu que prendre le câble téléphonique là pour recharger le téléphone. Il y avait un monsieur qui. Vous avez perdu quelque chose? Oui, c'est à moi. Eh ben c'est J'ai quelqu'un. chargé Bah mon oui. téléphone, puis- Il y a quelqu'un tout à l'heure qui l'avait remarqué. Il a demandé à qui c'était. Je reviens. Bah oui.